السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم. Bienvenue à vous en ce dimanche 16 Safar 1447 de l'Hégire, correspondant au 10 août 2025, pour ce nouveau cours dans la salle Zoom J'apprends l'Islam. Cours consacré à l'explication du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, et expliqué, commenté par notre cheikh ici présent, Abu Abdillah Mohammed Chalabi, qu'Allah le préserve. Donc le dernier cours était sur la croyance authentique concernant les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et aujourd'hui, il s'agit du 17e cours qui a pour titre la croyance authentique au sujet des gens de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les croyances des gens de la Sunnah et du groupe, l'amour des gens de la maison du prophète alayhi salatu wassalam, la reconnaissance de leur mérite et de leur honneur. Par application de la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam le jour de Ghadir Khum, où après avoir loué Allah, fait ses éloges, exhorté et rappelé, il alayhi salatu wassalam dit: ceci dit, ô vous les gens, je ne suis qu'un homme. D'un instant à l'autre, le messager de mon Seigneur viendra me visiter et je lui répondrai. Je laisse auprès de vous deux pesants. Le premier d'entre eux, le livre d'Allah qui contient la guidée et la lumière. Prenez le livre d'Allah et cramponnez-vous-y. Puis il, alayhi salatu wassalam, exhorta et incita à suivre le livre d'Allah avant d'ajouter, alayhi salatu wassalam, et les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Rapporté par Muslim dans son recueil authentique, d'après Zayd ibn Arqam. Donc aujourd'hui, c'est ce que doit attester tout croyant, et tout salafi surtout, par rapport de Ahl al-Bayt, des gens de la maison du prophète. Parmi les croyances des gens de la Sunna et du groupe Sunna al-Jama'a, c'est le fait d'aimer Ahl al-Bayt, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et reconnaître leur mérite et leur honneur aussi. Par application de la pourquoi? Par application de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a recommandé cela. Quand est-ce que? Le jour de Ghadir Khum. Ghadir Khum, c'est un endroit entre Médine et la Mecque, près de ce qu'on appelle Juhfa. Là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait un sermon, il a fait khutbah. Et dans cette khutbah, ce qu'il a dit entre autres, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ses éloges, et il a dit, ceci dit, amma ba'd, ô vous les gens, ayyuhan nas, je ne suis qu'un homme. C'est-à-dire, d'un instant à l'autre, le messager de mon Seigneur viendra me visiter. D'un instant à l'autre, Malik al-Maut, il peut venir pour prendre mon âme. Et bien sûr, je lui répondrai. Donc, je mourrai. Donc, je fais ce qu'on appelle wasiya, une recommandation. Donc, je laisse auprès de vous deux pesants.
Naam, thaqalayn, ils sont lourds. C'est quoi? Le premier d'entre eux, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a dit lourd? Regardez dans le Coran, lorsqu'Allah ta'ala dit Inna anzalna alayka qawlan thaqila. Nous avons fait descendre sur toi une parole lourde. Naam. Donc c'est le livre d'Allah qui contient la guide et la lumière. Naam, il a dit prenez le livre d'Allah et cramponnez-vous-y. Puis il exhorta sallallahu alayhi wa sallam et incita de suivre le livre d'Allah avant d'ajouter et les gens de ma maison aussi. C'est-à-dire suivez le livre d'Allah et les gens de ma maison. Al-Bayt. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. 3 fois, je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Naam. Et bien sûr, ce discours, naam, le fameux discours de Ghadir Khoum qui a été, que le prophète a fait alayhi salam, dans un endroit qui s'appelle Ghadir Khoum, c'est pour les Rawafid, naam, les Rawafid, c'est pour eux le plus grand dalil qu'il n'y a pas comme recommandation le livre et la sunna, le Coran et la sunna, mais plutôt le Coran et le suivi des gens de Al-Bayt. Suivre Ali radiallahu ta'ala, le Hassan, le Hussein, Fatima, enfin les gens, pour certains des Rawafid, ils ne sont que 6 ou 7, pour d'autres ils sont 12, pour d'autres il y a une grande différence entre eux, pour d'autres ils sont 20. Mais c'est vraiment un nombre très restreint. Donc, il n'y a pas les Sahaba, il n'y a rien. La plupart, enfin les Sahaba, il y a seulement Ali, Fatima, peut-être 10 ou 15 comme j'ai dit. Tous les autres sont des kuffars. Tous les autres Sahaba, pour eux, ils ont quoi? Ils ont renié l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te dit, il a bien dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Il a dit aussi, prenez le livre d'Allah, comprenez-vous-y et suivez aussi Ahl-Bayt. Donc pour eux, il n'y a pas de Sahaba. Ils sont tous des kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et celui qui dit comme ça, c'est lui-même qui devient kafir. C'est lui-même le kafir. D'ailleurs, les Rawafid, comme vous savez, à la base, ce sont des Majous. Ce sont des adorateurs du feu. Comme ça disent Al-Sunnah. Ils se sont cachés derrière l'islam. Et spécialement, comment faire pour se cacher derrière l'islam? C'est déjà un juif, un grand juif, qui a ramené Abdullah ibn Saba. C'est lui qui a ramené ce madhab des Rawafid. Il était recherché, il s'est enfui, il est allé en Irak, je crois, et il a commencé à dire il faut suivre les gens de la maison, il faut suivre Al-Bayt, pour les induire en erreur, bien sûr, et pour que les gens disent celui-là, c'est un croyant, la preuve, ils disent il faut suivre les gens de Al-Bayt. Et comme ça, a vu le jour le madhab hada des Rawafid. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, sinon à la base, ce sont des adorateurs du feu. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent le Hussein, ils adorent les tombeaux, ils adorent Adi, ils adorent. D'ailleurs, certains d'eux disent que c'est Adi radiallahu ta'ala qui a créé l'univers. Et c'est Adi radiallahu ta'ala qui fait entrer Yom al-Qiyamah au paradis et en enfer. À part Ali, ils disent aussi qu'ils ont 12 imams infaillibles, ma'soumoun. Ils ne peuvent pas se tromper, les 12 imams. Et aussi, ils attendent quelqu'un, le dernier qui s'appelle Mahdi. Ce n'est pas notre Mahdi que nous attendons, nous. Mais dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera exister en une nuit. Pour eux, non. Il existe déjà, mais il est rentré quand il était petit, il était jeune, il avait 4 ou 5 ans, il est rentré dans un sous-sol ou là. Jusqu'à présent, ils l'attendent. Donc, pour eux, il existe déjà. Pour nous, il n'existe pas. Ce n'est pas le même Mahdi. Je dis, iyadou billah. Aqida vraiment fausse. D'ailleurs, un d'entre eux, il s'appelle Ni'matullah al-Jazairi. Jazairi, c'est pas un Algérien, mais c'est en Irak. Il y a un endroit en Irak qui s'appelle Jazair. Le Mohim, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il a dit non, nous, notre dîne, Allah subhanahu wa ta'ala, que vous suivez, c'est pas notre Allah. Allah qui a envoyé un messager qui s'appelle Mohammed, et ce Mohammed qui a donné l'akhar, qui a fait de sorte que Abu Bakr soit après lui, il a dit celui-là, ce n'est pas notre Allah, ni notre prophète Mohammed, ni les Sahaba, ni le Coran. D'ailleurs, le Coran, ils disent de lui que il est pacifié. Ils disent c'est pas celui-là le vrai Coran. Le vrai Coran, c'est le Mahdi qui le détient.
c'est le Coran de Fatima radiallahu ta'ala anha, et il était chez le Mahdi, elle a donné au Mahdi, et le Mahdi, on l'attend toujours. Lorsqu'il sortira, il sortira avec le vrai Coran. C'est pour ça que quelqu'un qui s'appelle Tobrosi, et certains disent Tabrosi, il a écrit un livre ou qu'il a fait appeler, il le nomme ainsi le livre, il l'a nommé فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. Donc فصل الخطاب, à peu près ça donne le dernier mot, la parole la plus complète et la plus juste que quoi? La parole décisive, La parole décisive, le discours tranchant. le discours tranchant que le Coran, que ce Coran a été falsifié, comme ça. Donc pour les Rawafid, ce Coran qu'on a entre les mains, c'est pas le vrai Coran. Le vrai Coran, il cite Ali, avec le nom, comme ça. Il dit Ali, ibn Abi Talib, il dit il faut le suivre, il dit ceci, il dit cela. Allah Ta'ala nous préserve. طيب, qu'a dit Ibn Kathir? Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son exégèse: nous ne renions pas la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam en faveur des gens de sa maison. L'ordre d'être bienfaisant envers eux, les respecter et les honorer. Certes, ils appartiennent à une descendance pure, issue de la maison la plus noble qui soit sur terre dans son prestige, sa renommée et sa lignée. D'autant plus s'ils suivent la sunna prophétique authentique, claire et manifeste, comme faisaient leurs ancêtres, tels que l'Abbas et ses fils, Ali, les gens de sa maison et sa descendance, qu'Allah les agrée tous. Et ce qui est étonnant, c'est que même les Sahaba comme Omar et Ali, il a donné, je crois, une de ses filles à Omar ibn Khattab. Et Ali a des enfants qui s'appellent Omar, etc., qui s'appellent Abu Bakr. Vraiment, et ce qui était étonnant, vraiment étonnant, c'est que, par exemple, Hassan ou Hussein, ce sont des frères, même si ce ne sont pas des jumeaux. Il y a une année de différence entre eux, mais ce sont des frères, Hassan ou Hussein, les frères de Ali. Mais les Rawafid ne citent jamais le Hassan, toujours le Hussein, toujours le Hussein. Pourquoi? Parce que le Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a gouverné seulement une année après la mort de son père, Ali, seulement une année. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il s'est désisté pour le pouvoir et il l'a donné à qui? Il l'a donné à Muawiyah. Alors que moi, radiallahu ta'ala. Et pour les Rawafid, Muawiyah, c'est presque un shaitan pour eux. C'est comme ça qu'ils le nomment. Billah. Alors, ils disent comment? Le Hassan, il s'est désisté du pouvoir pour Muawiyah. Alors celui-là, il ne fait pas partie de nous. Donc il cite seulement qui? Il cite seulement le Hussein, il ne cite pas le Hassan. Jamais il cite Hassan, alors que c'est son frère. Non. Et quand les savants leur citent que, regarde, Ali par exemple, il s'est marié avec par exemple la fille de Omar. Ils citent comme ça des choses, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, cette femme c'était pour sortir du pétrin. Comme Ali, il épouse une fille des khalifes. Non. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est marié, cette femme c'est une djinniya. Elle fait partie des djinns, pas une vraie épouse, donc ça compte pas. La hawla. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Al-muhim. Donc ici il veut dire quoi? Ibn Kathir veut dire que nous, Al-Sunnah wal-Jama'a, alhamdulillah, on honore ces gens d'après la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les aime. Ils font partie de la maison la plus noble qui soit sur terre. Donc, a fortiori que quoi? Ils suivent la sunna prophétique authentique, claire et manifeste, comme faisaient leurs ancêtres, tels que l'Abbas, Ali, etc. Donc nous, on les aime, parce que les Rawafid, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que nous, on n'aime pas les gens de la maison, Ahl Bayt. Ils disent de nous, on est des Nawasib. Nawasib, ça veut dire ceux qui ont déclaré la guerre et n'aiment pas les gens de la maison. Au contraire, qui les aime vraiment? C'est nous qui les aimons plus que les Rawafid. Pourquoi? Parce que nous, on les aime d'un côté, on leur reconnaît leur mérite. Mais on ne dit pas des choses qui sont fausses sur eux. On ne dit pas que Ali, par exemple, c'est lui qui a créé l'univers. Est-ce qu'il y a un coffre plus grand que cela? Il n'y a pas. On ne dit pas que c'est Ali qui fait rentrer les gens en enfer, au paradis. On ne dit pas que le Coran est altéré, etc.
Donc, on les aime, mais d'un amour yani, qui ne se contredit pas avec la charia. Et ce qu'ils disent de nous que comme quoi on ne les aime pas, c'est un grand mensonge, pur mensonge. Naam. Et eux, en vérité, ne les aiment pas. Naam. Quand tu dis de quelqu'un des choses que lui-même n'aime pas, ça veut dire que tu n'aimes pas. Est-ce que Ali, radiallahu ta'ala, s'il était vivant, est-ce qu'on lui dit, Ali, c'est toi qui as créé l'univers, est-ce qu'il accepte? Sûrement non. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Ali, radiallahu ta'ala, nous, déjà, en son vivant, il y a des gens qui ont dit de lui que c'est Allah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé les tranchées, naam, un grand trou là, et les a jetés dedans. Il leur a dit ou bien vous revenez cette parole, ou bien je vous brûle. Naam. Ils ne sont pas revenus et il les a brûlés. Et quand il les a brûlés, ils sont en train de se brûler avec le feu et de dire là vraiment, on a maintenant la certitude que tu es Allah. Parce que le prophète a dit dans son hadith, la yu'adhib bin nar illa rabbun nar. Ne châtie avec le feu que le Dieu du feu, c'est-à-dire Allah. Donc vraiment, maintenant on a la certitude que c'est toi Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Tfaddal. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam font partie des gens de sa maison. Parmi les gens de sa maison, alayhi salatu wassalam, il y a ses épouses. Allah Ta'ala a dit dans un contexte où il s'adresse à elles, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, al-jahiliya. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Donc les Rawafites se basent sur ce verset. Naam. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a dit, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison. Et il veut vous purifier pleinement. Donc, puisqu'Allah a dit ça, naam, ça veut dire que les gens de la maison, Ahl al-Bayt, Ali, Fatima, Al-Hussein et les autres, naam, quoi? Alors ils sont purs. Naam, purs, vraiment purs. Et Allah Ta'ala a ôté de toute souillure. C'est lui qui a dit, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Toute souillure. Donc, les gens de la maison sont, n'ont aucune souillure. Et de là, ils ont déduit qu'ils sont infaillibles. Les gens de la maison sont infaillibles. Alors, ceux qui sont venus après, Hussein et les 12 imams, sont donc eux aussi infaillibles. Ils ne se trompent jamais, ils n'oublient jamais, et comme ça. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit, il a dit, quand j'oublie, faites-moi rappeler. Et une fois, il priait avec les gens, il a oublié quelque chose, on lui a dit après la salat. Il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas rappelé? Ils disent des choses vraiment contraires au Coran et à la Sunna. Ici, dans ce verset où Allah Ta'ala a dit, Allah ne veut que vous débarrasser, c'est-à-dire Allah veut vous débarrasser de toute souillure et veut vous purifier pleinement. Ils sont tellement juhad dans l'Aqida qu'ils ne savent pas que Allah veut, la volonté se divise en deux. La volonté universelle et la volonté juridique. La volonté universelle, c'est une mashia. Et quand Allah veut une chose, il faut qu'elle soit. Il lui dit soit et elle est. Pas de problème. Il veut la pluie demain, il faut qu'elle tombe. Il veut un tremblement de terre, il faut qu'il soit. Il veut que cette femme accouche d'un enfant de jumeaux, là, il faut qu'il soit. Ça s'appelle la volonté universelle. Mais il y a aussi la volonté juridique. Allah veut des choses, veut que nous prions, veut que nous soyons croyants, mais c'est pas obligé qu'elle soit. Pas obligé qu'elle soit. La preuve, Allah Ta'ala veut que tous les gens
aillent au paradis. Est-ce qu'ils iront tous au paradis? Non. Allah Ta'ala veut que tous les gens soient croyants. Est-ce que nous sommes tous croyants? Non. Plein de kuffar. Allah Ta'ala veut que tous les gens prient. Est-ce que tout le monde prie? Non. Peut-être la plupart ne prient pas. Non. Donc, ici, ce verset, Allah Ta'ala veut vous débarrasser de toute souillure et veut vous purifier pleinement. C'est une volonté juridique. Ce n'est pas une volonté universelle. C'est pour ça que il veut, mais il est possible que ça n'arrive pas, que ça ne soit pas. C'est pour ça que on a expliqué des fois, plusieurs fois dans la Aqida, que la volonté universelle, Allah Ta'ala veut une chose, il faut qu'elle soit, mais ça n'implique pas son amour. Allah Ta'ala a voulu la création d'Iblis, mais il n'aime pas Iblis, c'est un ennemi. Ah. Allah Ta'ala donc veut des choses universellement, mais c'est pas obligé qu'il les aime. Ça n'implique pas l'amour, son amour. Par contre, la volonté juridique, comme ici dans le verset, Allah Ta'ala aime des choses, mais ça n'implique pas que ça soit. Non. Par exemple, Allah Ta'ala aime que nous prions, que tout le monde prie, mais pas tout le monde prie. La même chose ici, Allah aime débarrasser les gens de Ahl Bayt de toute souillure, et veut les purifier pleinement, mais c'est pas obligé que ça soit. Non. Donc, on l'a expliqué plusieurs fois dans l'Aqida Malik. Alors, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son exégèse, C'est-à-dire tafsir, tafsir, ce verset affirme formellement que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam entrent dans les gens de sa maison ici, car elles sont la cause de la descente du verset. Or, ceux concernés par la descente du verset entrent dans le terme des gens de la maison, à l'unanimité des savants. Un avis voit que ce sont les seuls, tandis que selon un autre avis, ce ne sont pas les seuls, et c'est ce dernier qui est authentique. Non. Zid. L'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, est concerné par le verset. Ainsi Donc, ça veut dire concerné par ce verset, ça veut dire qu'il va citer ceux qui rentrent dans Ahl al-Bayt. Zid, donc Ali ibn Abi Talib. Ainsi que Fatima, qu'Allah l'agrée, fille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Al-Hassan et Al-Hussein, qu'Allah les agrée tous. En raison du hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est sorti un matin vêtu d'un manteau décoré de motifs et fait de poils noirs. Puis arriva Al-Hassan ibn Ali qu'il fit entrer, puis Al-Hussein avec qui il entra. Ensuite arriva Fatima qu'il fit entrer, puis Ali qu'il fit également entrer. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, en citant le verset, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Donc, qu'a dit Ibn Kathir? Il a dit les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrent dans les gens de la maison bil ijma', à l'unanimité des savants. Donc les savants de Al-Sunnah sont unanimes, à part bien sûr, excepté les Rawafid, que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrent dans quoi? Dans ce verset, et aussi elles sont la cause de la descente du verset. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit cela? On dit cela parce que les Rawafid disent que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrent pas dans ce verset. Surtout Aïcha. Pour eux, Aïcha, c'est vraiment le grand ennemi. Ils disent elle ne rentre pas. Aïcha ne rentre. Pourquoi elle ne rentre pas? Ils disent parce que le prophète est sorti un matin avec un manteau, etc. Puis arrive Al-Hassan ibn Ali, puis le Hussein, puis Fatima, puis Ali. Et il a dit, Allah Ta'ala a dit, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison, etc. Donc ce verset est descendu, d'après les Rawafid, seulement sur qui? Sur le Hassan, le Hussein, Ali et Fatima. Ils ont dit s'il y avait Aïcha ou là,
pourquoi ce jour-là, elle n'était pas présente. Et nous on dit, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas présente, qu'elle ne rentre pas. Et peut-être qu'elle était occupée dans sa maison, je ne sais pas quoi faire. Elle n'était pas présente, c'est tout. Si elle était rentrée ce jour-là, Allah Ta'ala, le même verset serait appliqué sur eux. Naam. Alors que les Raoufites disent non, seulement les gens qui étaient présents ce jour-là, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit, d'ailleurs, Aïcha, ils disent d'elle qu'elle a fait la fornication, qu'Allah nous préserve. Et celui qui dit ça, il est kafir, kafir, kafir. Pourquoi? Parce que les versets sont descendus sur Aïcha radiallahu ta'ala anha pour la disculper et dire qu'elle était innocente. Allah. Donc celui qui dit qu'elle est fornicatrice ou qu'elle a fait la fornication, il est kafir. Il est kafir. Même certains savants dit, quiconque dit sur l'une des épouses, pas seulement Aïcha, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a fait la zina, c'est un kafir. Pourquoi? Allah Ta'ala dit dans le Coran, At-tayyiboun, les gens qui sont bons, et tayyibat. Oui, les épouses qui sont bonnes aussi. Et le khabithat, les mauvaises, etc. C'est pour qui? C'est pour le khabithin. Donc si tu dis qu'Aïcha a fait la zina, elle devient khabitha, et Allah Ta'ala dit le khabithat, li khabithin. Donc le prophète sallam c'est un khabit, astaghfirullah wa atubu ilayh. Parce qu'il a épousé une khabitha. L'iyadou billah, l'iyadou billah. Allah nous préserve de ces khoubata. Allah nous préserve de ces khoubata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il reste, il vit avec une khabita. C'est son épouse, et il l'aime, c'est la plus aimée parmi les femmes du monde par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la plus aimée. Il aime une khabita. Il est mort dans la chambre de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Il est mort sa tête sur sa poitrine. Il avait mis sa tête comme ça sur sa poitrine. Et c'est en ce moment qu'est venu l'ange de la mort. Naam. Et regardez ce qu'ils disent d'elle. Les kuffars qui disent d'elle qu'elle a fait la zina et que c'est une khabita, etc. Que Allah nous préserve. Et jusqu'à présent, de nos jours, il y a un grand khabit, un grand kafir qui s'appelle Yasser al-Habib, un Koweïtien, auquel, bien sûr, l'État lui a enlevé la nationalité. La nationalité koweïtienne, on lui a enlevé. Pourquoi? Parce qu'il dit, de nos jours et jusqu'à présent, il dit que Aïcha a fait la fornication. Une khabita, il dit comme ça. Et il vit en Angleterre, bien sûr, maintenant. On lui a donné peut-être là-bas la nationalité. Et il vit comme un milliardaire. Il a un palais en Angleterre, avec un grand jardin. Il a même une armée. Il a même une télévision, la télé, spécialement, une chaîne, pas la télé, une chaîne d'utilise spécialement pour lui, personnel. Aidé sûrement par les Rawafites d'Iran. Il lui envoie de l'argent qu'on ne peut pas compter. Super milliardaire. Pourquoi? Parce que pour faire valoir le din des Rawafites. Et jusqu'à présent, il fait des émissions à la télé où il dit que Aïcha radiallahu ta'ala a fait la zina. Et il dit de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il dit de lui que il dit c'est un homosexuel. Il dit que il tombe malade jusqu'à ce qu'on fasse sur lui des choses pour qu'il reprenne la raison. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala maudisse cette personne, ce kafir. Et de toute façon, Allah Ta'ala nous montrera sûrement sa puissance sur lui, il nous montrera un miracle sur lui, contre lui, avant qu'il meure. Car c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, il a dit إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. Il a dit في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui parlent sur des choses pareilles, sur les croyants, et rentrent dans les croyants, bien sûr, d'abord les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ceux qui disent du mal d'eux, auront un châtiment terrible. Il a dit dans cette dunya et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est sûr, bien sûr. Et même dans cette dunya, c'est sûr. Mais celle-là, Mazal, il n'est pas encore mort, cette personne n'est pas encore morte. On va voir comment qu'elle va mourir, qu'est-ce qui va lui arriver. Car c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala.
نعم تفضل. La croyance authentique dans les prodiges des alliés d'Allah. Les gens de la Sunna et du groupe ont pour croyance ce que les textes ont notoirement rapporté et qui indiquent les prodiges qu'Allah a accordés à ses alliés. La définition de l'allié. L'allié, pour les gens de la Sunna, est celui qui s'acquitte des ordres religieux et s'écarte de ce que la législation a interdit. Allah Ta'ala a dit à propos des alliés: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. C'est par la foi et la piété que se concrétise l'alliance d'Allah. Donc l'allié, ce qu'on appelle en arabe l'wali, pluriel awliya. Les gens jusqu'à présent disent celui-là par exemple c'est un wali d'Allah. Mais ils prennent ça dans le sens mauvais. Donc si c'est un wali d'Allah, donc pour eux, on doit construire sur lui un tombeau, un mausolée, on doit lui rendre visite, on prend des bougies, des œufs, on va devant sa tombe, on jette de l'argent, on lui demande de faire tomber la pluie, on lui demande de nous donner un enfant si la femme n'accouche pas, et comme ça. C'est ça la notion de wali, allié, pour les gens de la bid'a et les soufis, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Sunna wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le wali existe. Il y a des wali, il y a des awliya. Ah. Mais qui sont-ils? Ils ont dit, le verset a bien montré qui sont-ils. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Awliya Allah Ta'ala dit, ils n'auront pas peur, et ils n'auront pas peur, c'est-à-dire de ce qui va leur arriver quand ils vont mourir. Wa lahum yahzanun. Ils n'éprouvent pas du regret, le huznada, de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ah. Il a dit, et qui sont-ils? Il a dit, ceux qui croient et qui craignent Allah. Toute personne qui croit et qui craint Allah. Pourquoi il a dit craint Allah? On peut croire en Allah subhanahu wa ta'ala sans le craindre. Mais il a dit ceux qui le craignent, vraiment, ils essaient au maximum de ne pas faire les péchés, les grands péchés. Hein. Ils s'évertuent, ils font le maximum de leur effort pour faire des choses obligatoires, pour Allah Ta'ala obligé, et même pour faire des choses recommandées seulement, mustahab, sunan, naam. Ce sont des awliya, ce sont awliya Allah. Donc, Al-Sunnah wal Jama'a disent qu'il y a les awliya, mais ce n'est pas les awliya des soufis, naam, sur lesquels on construit des tombeaux et on va leur rendre visite avec des bougies. Non. C'est pour ça que parmi les croyants, c'est plein de awliya. Mais c'est pas obligé qu'on les connaisse. Sûrement que les grands savants sont tous ou l'ont été des awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, des alliés. Naam. Taïb. Maintenant, on va voir c'est quoi la définition du prodige, parce que les alliés ont des prodiges, bien sûr. Tfadlal. Le prodige, une chose extraordinaire qu'Allah réalise par la main d'un allié parmi ses alliés, en tant qu'aide pour lui dans une affaire religieuse ou mondaine. Mais le prodige de l'allié n'atteint pas le rang des miracles des prophètes et des envoyés. Voilà. Donc les prodiges, naam, Allah Azza wa Jal les donne naam, à ses alliés, ou à certains de ses alliés. Naam. Mais ça n'atteint pas le degré du miracle des prophètes. Jamais. Le prophète, par exemple, il y a des prophètes qui ont ressuscité par bi'idnillah Azza wa Jal, des morts. Il n'y a aucun allié qui peut faire cela, par exemple. Naam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a une fois ordonné à un arbre de venir vers lui, il est venu vers lui. Il s'est déraciné, il est venu vers lui. Il a testé le shahada, il est revenu. Et comme ça, beaucoup de miracles qu'on ne peut pas citer. Mais le prodige, non. Le prodige, c'est des choses que Allah Ta'ala donne à son allié pour l'encourager, pour qu'il reste ferme. Par exemple, les prodiges que Allah Ta'ala donne à Taymiyyah quand il était vivant. Beaucoup de prodiges. Et ce qui lui est arrivé avec les soufis, avec beaucoup de choses muhim. Donc, ce qu'on veut déduire de là, que le prodige se fait, Allah Ta'ala le donne par rapport à ses alliés, mais il n'atteint pas le degré des miracles. Certains prodiges d'Allah en faveur de ses alliés. Parmi les prodiges d'Allah pour ses alliés, on y retrouve
l'histoire des gens de la caverne. Donc, l'histoire des gens de la caverne, c'est Ahl al-Kahf. Tout le monde connaît leur histoire. Le sunni aussi, sunna, yani, ils lisent Sourate al-Kahf le vendredi. Hein. Le vendredi, c'est bien de la dire. Et ça permet aussi yani, les 10 versets, les 10 premiers ou bien les 10 derniers. Il y a des hadiths dans les 10 versets les premiers, et il y a un hadith sahih aussi dans les 10 derniers versets. Le prophète a dit que celui qui lit les 10 versets, les premiers ou bien les derniers, Allah Ta'ala, quand le Messie Dajjal, quand le Messie Dajjal viendra à la fin des temps, alhamdoulilah, il ne pourra pas yani, égarer cette personne. Il ne pourra pas égarer la personne qui va lire les 10 versets. Al-Muhim, vous savez que ce sont des gens qui ont fui. On fuit le gouverneur à leur époque qui était vraiment injuste et naam, Allah Ta'ala les a fait, ils sont rentrés dans une caverne et Allah Subhanahu wa Ta'ala yani, il les a fait dormir. Naam. Taïb. Donc vous connaissez leur histoire, ensuite ils se sont levés, etc. Bon, tout le monde connaît leur histoire, on ne s'attarde pas beaucoup. L'histoire de Maryam. L'histoire de Maryam, qu'Allah l'agrée, lorsque les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier. Alors Allah lui ordonna de secouer le tronc du palmier pour que tombent sur elle des dattes fraîches. Non. Donc, vous connaissez l'histoire de Maryam, et qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé, et yani, que Allah Ta'ala lui a envoyé yani, Jibril qui a soufflé en elle pour qu'elle donne un enfant, et son peuple yani, l'a accusé comme quoi elle a fait la zina. C'est pour ça que jusqu'à présent, les Juifs, par exemple, disent que Isa alayhi salam, parce qu'elle a donné naissance à Isa alayhi salam, ils disent de lui que c'est un fils de zina. Allah Ta'ala nous préserve. Donc elle est allée, s'est rapprochée d'un palmier, et Allah Ta'ala lui ordonna de secouer le tronc du palmier pour que yani, des dattes fraîches tombent. Alors Allah Ta'ala a dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Et secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Alors, c'est un prodige. Pourquoi? Tout le monde sait que personne ne peut secouer un palmier pour que les dattes tombent. Si on demande à la personne la plus forte du monde, on demande à 10 personnes de venir et de secouer, les dattes ne tomberont pas. Non. Alors imaginez une femme qui vient juste d'accoucher, vraiment faible, vraiment faible. Non. Et Allah Ta'ala lui demande de secouer un arbre. C'est-à-dire juste elle met sa main sur la corde, elle pousse juste un peu, les dattes vont tomber, bidna azza wa jalla. Mais Allah Ta'ala quand même, qu'est-ce qu'on prend de cela? On prend cela que quand même, il faut prendre des causes. Il faut prendre des causes, au moins mettre la main sur la corde et pousser juste un peu, mais les dattes vont tomber. Certains savants ont pris de cela que c'est bien pour la femme qui vient d'accoucher de manger des dattes. Comme a fait Maryam alayhi salam. De même que la subsistance qu'Allah lui accordait, qu'Allah l'agrée, en ayant le fruit de l'hiver en été et le fruit de l'été en hiver. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il a dit au mari, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Certes, il donne la nourriture qu'il veut donner sans compter. Subhanallah. La nourriture lui venait, même le fruit de l'hiver lui venait en été, le fruit de l'été lui venait en hiver. C'est pour ça que Zacharia, alayhi salam, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit directement? Il a dit, alors Zacharia, il a dit à son Seigneur, il a dit, oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Car tu es celui qui entend la prière. Zacharia s'est dit, il a dit comment? Il a dit, subhanallah, Allah Ta'ala lui donne des fruits, de la nourriture, subhanallah, comme ça, de lui directement. Alors pourquoi moi je ne fais pas aussi une dua et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner un enfant? Et il a fait cette dua et Allah Ta'ala lui a donné un enfant. Parmi les prodiges aussi, il y a l'histoire de Asif, le scribe de Sulayman, celui qui lui écrivait
les choses, disons son personnel, le katib تاعو personnel. نعم. Comme on dit de nos jours, يعني son secrétaire personnel. Donc Suleiman a dit une fois, hein, il dit ô notable, qui de vous m'apportera son trône, le trône de Belkis. Belkis. Hein, il y avait un grand trône. Hein. Il a dit, avant qu'il ne vienne à moi soumis, car il leur avait demandé de venir vers lui soumis, elle et son peuple. Il a dit, mais avant cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me ramener son trône, yani, tout ce qu'elle possède, hein, avant qu'il n'arrive vers moi? Alors un djinn vraiment fort a dit, moi je vais te l'apporter avant que tu te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. Avant que tu te lèves, tu es assis. Avant que tu te lèves, je peux te le ramener. C'est-à-dire une seconde, il sera là, sous son trône. Mais quelqu'un qui avait une connaissance du livre a dit, moi je peux te l'apporter avant que tu n'aies cligné de l'œil. Subhanallah al-Azim. Si lui, ce djinn, il peut te le ramener avant que tu te lèves, ça prend beaucoup de temps. Moi, je peux te le ramener avant que tu clignes de l'œil. Il y a une fraction de seconde, un millième ou de seconde. Et celui qui, bien sûr, il l'a ramené. C'est pour ça, Allah Ta'ala a dit qu'ensuite, Sulayman vit le trône installé auprès de lui, il a dit, cela est de la grâce de mon Seigneur. Il a dit, et Allah Ta'ala fait ça pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Et celui qui a dit ça, c'est-à-dire qui a dit à Sulayman, moi je peux te le rapporter avant que tu n'aies cligné de l'œil, certains ont dit c'est Jibril. Certains ont dit c'est un ange. Et c'est la Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit les anges sont plus forts que les djinns. Il a dit c'est lui qui a ramené ça. Et certains ont dit, peut-être je crois que c'est la vue le plus fort, on dit c'est Sulayman lui-même qui a ramené ça. Donc, quand il a dit je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil, certains ont dit que c'est Sulayman lui-même qui a dit ça. Il a dit moi je peux le ramener avant que la personne ou toute autre personne ne puisse cligner de l'œil. Ça, il l'a dit pour montrer au djinn qui a dit que moi je peux te le ramener avant que tu te lèves. Sulayman, c'est lui qui lui a dit moi je peux te le rapporter avant que tu clignes de l'œil. Ils ont dit pourquoi yani? Ils ont dit parce que si on va dire que ce n'est pas Sulayman et que c'est une autre personne, parce que certains ont dit aussi que c'est une autre personne qui s'appelle Asif. On dit c'est Asif qui a dit moi je peux te le rapporter. Alors Sulayman lui a dit non, moi je peux te le rapporter avant que tu clignes de l'œil. Donc la parole s'était destinée à Asif et non pas au djinn. Donc Sulayman lui a dit avant que tu clignes de l'œil, moi je te rapporte, binna ta'ala, je peux rapporter son trône, le trône de Belkis. Ils ont dit parce que si c'était Asif qui a dit ça, donc Asif Hada, le scribe, donc il est plus fort que Sulayman. Et il peut faire des choses, des prodiges que Sulayman ne peut pas faire. Ils ont dit donc non. La parole la plus juste, c'est que Sulayman qui a dit ça. Et il l'a ramené. Ensuite, parmi les prodiges aussi, on y retrouve l'histoire de l'homme qu'Allah fit mourir durant 100 ans avant de le ressusciter. C'est cité dans Sourate Baqara où Allah Ta'ala dit ou comme ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Il dit, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ses ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Donc une personne comme ça est passée devant un village, il a dit comment Allah Ta'ala va ressusciter cela. Allah le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Ensuite, quand il le ressuscita, il lui demanda combien de temps as-tu demeuré ainsi. Il a dit un jour ou une partie de la journée. Allah Ta'ala lui a dit non, tu es resté 100 ans. Regarde, ta nourriture n'a pas changé, ta boisson
rien ne s'est gâté, regarde ton âme. Tout ça, yani, pour dire que Allah Ta'ala, pour lui, la notion de temps, yani, ce n'est pas comme la nôtre. Allah Ta'ala, il a bien fait mourir yani, les gens de la caverne pendant 300 ans. Pour eux, c'était peut-être yani, une demi-journée. La même chose ici pour cette personne. 100 ans, il a ressuscité. Il lui a dit combien tu es resté, il lui a dit une demi-journée ou même pas. Donc pour montrer que la notion du temps, yani, pour Allah, ce n'est pas comme la nôtre. Naam. Tfaddal. L'histoire de Jurayj, le moine. Tout le monde connaît l'histoire de Jurayj, le moine, qui était en train de prier Nafila. Et sa mère l'appelait. Jurayj, il lui a pas répondu. Jurayj, il lui a pas répondu. Jurayj. Ensuite, il a dit comment vais-je faire? Yani, j'obéis à ma mère ou bien j'obéis à Allah, je continue ma prière. Ensuite, il a réfléchi, il a dit je continue ma prière. C'est plus important que de répondre à ma mère. Alors sa mère, quand elle l'a vu, qu'il n'est pas venu vers elle, il n'a pas répondu à son appel, elle a fait une doua contre lui. Que Allah nous préserve. Elle a dit, ya Allah, ne le faites pas mourir jusqu'à ce qu'il tombe dans la fitna des prostituées. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Une mère qui fait des doigts comme ça contre yani, son fils. Et bien sûr, ça lui est arrivé, la fitna lui est arrivée. Vous connaissez tous l'histoire, mais je la résume très vite. Une fois, yani, quelqu'un a fait la zina, quelqu'un a fait la zina, et on a accusé, et bien sûr, ensuite ça a donné un bébé de cette zina, et on a accusé Jurayj. On lui a dit, c'est toi qui as fait la zina, et cet enfant, c'est ton enfant. Donc c'est Allah Ta'ala qui a répondu à la doua de sa mère. Et Jurayj, bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors ramenez-moi ce bébé. On lui a ramené le bébé. Il a dit, qui est ton père? Il a dit, c'est le berger. Car c'est le berger qui avait fait la zina. Il a dit, c'est le berger. Alors les gens yani, se sont étonnés. Et ils ont su que yani, Jurayj était innocent. Et bien sûr, il lui avait déjà démoli son sanctuaire où il priait. Il était en argile. Ils lui ont dit, pour que tu nous excuses et pour qu'on se rattrape, et pour la compensation, on voudrait yani, te construire ton palais, si tu veux, en or. Il a dit non. Yani, remettez-le, reconstruisez-le en argile, c'est tout, ça me suffit. Et les savants ont pris de cela que répondre à sa mère et aux parents est plus important que Salat al-Nafila. Pourquoi? C'est simple. Parce que répondre à l'appel des parents, c'est obligatoire. Et une Nafila, c'est pas obligatoire. Personne ne t'a obligé à faire un Nafila. Mais répondre à l'appel des parents, c'est une obligation. Donc, quand quelqu'un est dans la nafila, sa mère l'appelle ou là, surtout si c'est très important, il doit quitter et aller vers son appel. Et aller vers son appel, ou bien si c'est vers la fin, par exemple, de la prière, alors il termine vite, il va vers l'appel des parents. Ils ont pris aussi, les savants, de ce qui s'est passé ici, ils ont pris que quand les parents font des douas contre leur enfant, même s'il est innocent, Allah Ta'ala peut le réexaucer, mais, alhamdulillah, il donne la réussite à la fin à l'enfant sur lequel on a fait des doigts. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala n'aime pas le dhulm, et Allah Ta'ala interdit le dhulm. C'est pour ça qu'à la fin, Allah Ta'ala lui a compensé au point où on lui a demandé qu'on lui construise son sanctuaire en or. Et aussi, il a fait montrer la vérité à tout le monde. Et il l'a disculpé devant tout le monde. Ils ont su qu'il était innocent. Allah Ta'ala n'aime pas le dhulm. Et aussi, il y a l'histoire. L'histoire du groupe de 3 de Banu Israël qui se sont réfugiés dans une grotte et qu'une pierre a bouché. Donc, c'était 3 personnes qui étaient dans la forêt. En revenant vers eux, vers la maison, il a commencé à pleuvoir. Ils ont dit, viens, on va rentrer dans cette grotte. Quand ils sont rentrés, un grand rocher est descendu, il a bouché l'entrée. Alors ils ont dit, maintenant, on n'a aucune solution que de faire des doigts. Donc le premier, quand le verbe traire, quand il traitait le lait, il le faisait sortir des mamelles de la vache, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'en donnait pas à ses enfants, alors que vraiment ils avaient faim.
pleurait de faim, mais il disait jusqu'à ce que mes parents se réveillent, ils sont en train de dormir. Quand ils se réveillent, je commence par eux, je leur donne le lait, ils boivent. Ensuite, je donne yani, à mes enfants. Il a dit à Allah, si je faisais cette chose pour ton visage, alors faites, ya Allah, faites-nous yani, une issue du problème où nous sommes. Et quand il a fait cette doigt, Allah Ta'ala a fait bouger le rocher, mais pas au point de sortir. Juste au point, il y avait un petit trou comme ça. Et le deuxième a fait la doua, il a dit à Allah, vous savez qu'une fois j'ai embauché quelqu'un qui travaille chez moi, ensuite quand il a terminé son travail, la durée, un mois ou je ne sais pas combien c'est terminé, j'ai voulu le payer. Il a dit non, ça c'est peu, c'est pas comme ça yani, que je dois être payé. Il a dit, alors il a laissé ce que je lui devais, il l'a laissé, il est parti. Il a dit à Allah, quand il est parti, moi avec yani, ce qu'il a laissé, j'ai acheté des vaches, j'ai acheté cela. Ensuite, ça a enfanté. Les vaches qu'il a laissées, les brebis qu'il a laissées, etc. Jusqu'à ce que ça soit devenu un vrai cheptel. Il a dit ensuite, un jour, il est revenu. Il a dit, Ma'alish, donne-moi yani, ce que tu me devais. Il a dit à Allah, je lui ai dit, regarde, tout ce que tu vois là, comme vache, comme brebis, comme ça, tout ça, ça t'appartient. Il a dit, subhanallah, il s'est étonné. Il a pris tout et il est parti. Ya Allah, si ce que j'ai fait ici, je l'ai fait pour ton visage, Ya Allah, faites-nous une solution du problème où on est tombé aujourd'hui. Il a dit, ça a bougé encore, le rocher a bougé encore davantage, juste qu'ils ne peuvent pas sortir. Ça a fait un grand trou comme ça, où ils peuvent vraiment voir maintenant à l'extérieur, ils peuvent sortir leurs mains, sortir là, mais ils ne peuvent pas sortir complètement. Alors le troisième, il a fait aussi une doua. Il a dit, Allah, vous savez que j'avais une cousine qui était très belle et vraiment je l'aimais et qu'une fois elle est tombée en panne, elle avait vraiment beaucoup besoin d'argent. Elle m'a dit, oh mon cousin, si tu me prêtes de l'argent, je vais te les rendre après. Il a dit non, ou plutôt, je ne te les prête que si tu me laisses faire zina avec toi. Sa cousine, elle s'est vue vraiment dans la contrainte, elle avait vraiment besoin de cet argent. Et c'était subhanallah, 1000 pièces en or. Alors elle a dit j'accepte, mais Allah Ta'ala c'est dans mon cœur que j'aime pas cette chose et que c'est haram, que je n'aime pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je n'ai pas de solution. Elle a dit j'accepte. Alors toujours dans les doigts, elle a dit ya Allah Ta'ala, vous savez que quand elle a accepté et que vraiment on s'est déshabillé, etc. Qu'est-ce qu'elle a dit au dernier moment où ils allaient faire l'acte? Elle a dit crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le fait qu'avec la permission d'Allah. C'est-à-dire ne le fait qu'avec le mariage. Parce que s'approcher d'une femme et faire ça avec elle n'est permis en islam qu'avec le mariage. Il a dit, quand elle a dit crains Allah, il a dit ya Allah, vous savez que je me suis abstenu, je me suis rhabillé, je suis parti, je lui ai laissé tout l'or devant elle. Ya Allah, si ce que j'ai fait c'est pour ton visage, fais-nous aujourd'hui une solution de ce problème. Quand il a terminé sa doua, Allah Ta'ala a ordonné au rocher, il a roulé et ils sont sortis. Ils sont sortis indemnes. Et ils sont allés à la maison. Les savants ont pris de ce qui s'est passé ici, de cette histoire, que quand une personne fait des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple cette personne a fait, comme ces trois personnes ont fait des choses, il a dit c'est permis quand on est dans un problème de faire des doigts avec. Quand une personne est vraiment dans un problème et il n'y a plus de solution, c'est permis de faire des doigts et de dire ya Allah. Vous savez que tel jour j'ai fait telle et telle chose. J'ai donné par exemple 1000 euros à un mendiant ou là, à la mosquée. Ya Allah, si ce que j'ai donné, c'était pour votre visage, Allah Ta'ala, si c'était pour lui ou pas pour lui. Ya Allah, faites-moi une solution du problème où je suis, dans lequel je suis. Alors si vraiment cette personne a fait cette chose pour Allah, Allah Ta'ala lui fera une solution. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ainsi que d'autres prodiges qui sont connus chez les gens de science, prouvés par le Coran, la Sunna authentique, ou par ce qui s'est avéré chez les prédécesseurs et ceux venus après eux. Le prodige demeurera dans cette communauté jusqu'à la levée de l'heure, car sa cause est l'alliance d'Allah. Or celle-ci demeurera jusqu'à la levée de l'heure.
Donc, toute personne qui craint Allah, naam, alladhina amanu, qui croit et qui craint Allah, on peut dire que cette personne c'est un allié d'Allah. Et les prodiges resteront, naam, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, car les alliés resteront jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Toutefois, si quelqu'un présente un fait qui sort de l'ordinaire, cela ne vaut pas titre de recommandation à son égard, ni ne prouve qu'il est un allié d'Allah, jusqu'à ce qu'on expose ses œuvres au Coran et à la Sunna. Alors, selon sa concordance et son suivi apparent et caché du Coran et de la Sunna, on connaîtra la réalité de sa situation. Donc attention, il faut bien faire attention. Ce n'est pas toute personne qui fait une chose qui sort de l'ordinaire, on va dire d'elle c'est un allié. Pourquoi? Parce que les sorciers font aussi des choses qui apparemment sortent de l'ordinaire. Les sorciers, hein, ils ont jeté leur corde au temps de Moussa, c'est devenu des serpents. Ou à la rigueur, on voit que ce sont des serpents, même si en vérité ce ne sont pas des serpents. Donc, attention, quand quelqu'un fait une chose qui sort de l'ordinaire, qu'est-ce qu'on va voir directement pour peser et conclure si c'est un allié d'Allah ou bien un allié du shaitan. C'est pour ça Ibn Taymiyyah a écrit un livre où il montre le فرق بين qui أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. Il y a les alliés du shaitan et il y a les alliés du Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour voir? On regarde cette personne. Est-ce une personne qui craint Allah? C'est une personne qui prie à l'heure. C'est une personne qui ne boit pas d'alcool. C'est une personne qui ne fait pas zina. C'est une personne qui vraiment est cramponnée au Coran et à la Sunna. Si c'est comme ça, on va dire, voilà, donc ce qu'elle a fait, c'est un prodige. Si au contraire, c'est une personne qui ne prie pas, une personne qui peut-être prie, mais fait les grands péchés, fait la zina, boit de l'alcool, vole, ceci, ment. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va lui, ça, c'est un allié, mais un allié du shaitan. C'est un allié du shaitan et non pas un allié du Rahman. C'est pour ça que, comme dit Shafi'i, rahimahullah, et d'autres, ils ont dit, si tu vois quelqu'un marcher sur l'eau, ou voler en l'air, ne dis pas de lui que c'est un allié d'Allah jusqu'à ce que tu vois son suivi par rapport au Coran et la Sunna. Il ne faut pas se presser et dire, puisqu'il a fait ça, c'est un wali d'Allah. Non, attends, peut-être c'est un sorcier. Peut-être c'est un sorcier. Les sorciers peuvent faire aussi des choses qui sont de l'ordinaire. Le mérite de l'allié. Parmi les mérites des alliés, ce qui a été rapporté par Al-Bukhari dans son recueil authentique, d'après Abu Huraira, qui a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, إن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. certes, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, celui qui nuit à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc regardez la différence entre l'allié d'Allah et l'allié du shaitan. L'allié d'Allah Azza wa Jal, si quelqu'un veut lui nuire, veut le léser, Allah Ta'ala le défendra. Il a dit, celui qui veut nuire à mes alliés, je lui déclare la guerre. Et quand Allah Ta'ala déclare la guerre à quelqu'un, là, on a la totale certitude que ce sera un perdant. Pourquoi? Car personne ne peut battre Allah subhanahu wa ta'ala dans une guerre. C'est une guerre contre Allah et tu vas battre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Donc, l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut bien prendre garde de lui. Si jamais on le lèse, et on lui fait du tort, il va faire des doigts contre nous. Attention, attention. Que la personne prenne garde de faire du tort aux croyants et aux croyantes qui vraiment croient à Allah et s'accrochent au Coran et à la Sunna. Voilà donc, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Merci à tous ceux qui ont assisté. Merci aussi à Kamel et merci aussi à Samir pour leur aide pour ce cours. Et vous n'avez rien à dire, Samir et Kamel? Juste vous remercier, Cheikh, à notre tour. Barakallahu fikum, Cheikh, wa fi ilmikum. Ahsanallahu alaykum, Cheikh. Nafa'allah bikum. Jazakumullahu khairan. Touma, barakallahu fikum pour cette aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala fasse la baraka à tous ceux qui ont assisté avec nous. Et on va se rencontrer, Inch'Allah, très bientôt dans le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.